Question de Martine. Donc Martine a une fosse septique. Alors Martine a une fosse septique et me demande comment ça fonctionne. Alors Martine, pour répondre à votre question, je me suis mise devant mes fosses septiques. Vous voyez deux contenants, deux compartiments, deux bacs, appelez-les comme vous voulez, mais ils sont au nombre de 2. Ah, je serais assez bonne à la météo quand même. Hein. C'est pas évident là, de faire ça. Hein. Alors les eaux usées qui arrivent de la maison viennent directement dans la fosse septique. Ça va d'abord passer dans le premier compartiment qui est juste là, puis ça va aller dans le second. Dans le premier, voilà ce qui se passe. Donc ici, c'est le caca. Ici, le caca va être mangé par les bactéries qui sont naturellement présentes dans les eaux usées. Les bactéries qui sont présentes dans ce premier compartiment vont dégrader toutes les matières solides. On va appeler ça comme ça. Elles se multiplient et elles sont heureuses d'être là-dedans. Le deuxième bac, lui, son rôle, c'est de faire un deuxième traitement des eaux usées. L'eau qui a été traitée donc 2 fois est évacuée dans le sol, dans le champ d'épuration. Le champ d'épuration va filtrer à nouveau cette eau-là. Comment est-ce que ça va se faire? C'est simplement parce que le sol est équipé pour recevoir ces eaux-là. Qui s'en occupe encore? Les micro-organismes. Un champ d'épuration, c'est pas juste un champ. Il n'y a pas Laura Ingalls qui va se promener dans le champ. Lui, le champ d'épuration, il est en contrebas par rapport aux fosses. Non, dans la plupart des cas. Dans le champ d'épuration, en fait, il y a des tuyaux qui ont été placés de façon stratégique. Ces tuyaux sont percés pour faire filtrer à nouveau l'eau usée. Donc la fosse septique, elle doit être vidangée environ tous les 2 ans. Un bon choix aussi au niveau des produits que vous utilisez, vos produits d'entretien, c'est vraiment aider à la durabilité de vos fosses septiques. C'est un peu lorsque, quand vous prenez trop d'antibiotiques ou trop d'anti-inflammatoires pour votre estomac. Il n'aime pas ça, c'est exactement la même chose avec les fosses septiques parce que tout ce qui est bactéries, elles vont être altérées par les divers produits que vous y mettez. Et ne parlons pas de l'eau de javel, c'est sûr que c'est le pire. Donc ce qui est important pour vos fosses septiques, en fait, ça va être de déterminer la grosseur. La grosseur doit être en fonction du nombre de chambres. Ça paraît complètement fou, mais ça détermine le nombre d'habitants en fait qu'il va y avoir dans une maison. Puis pour finir, il faut faire très attention aux distances qu'il existe entre la maison, les fosses, le champ d'épuration et le puits. Parce que si votre source d'eau potable est directement à côté du champ d'épuration, ça se peut que votre eau soit pas potable. On parlera probablement de Martine à un puits artésien la prochaine fois. Alors si vous avez d'autres questions concernant les fosses septiques, que vous êtes sur le point d'acheter une propriété avec ce système d'évacuation des eaux usées, n'hésitez pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, évidemment, le courtier le plus proche de chez vous devrait être en mesure d'y répondre. Très bonne journée à tous, à bientôt.